Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait une écharpe avec des fausses côtes anglaises et des mailles torse. Ça a l'air très compliqué comme ça, mais vous allez voir que c'est très simple. J'ai utilisé 4 pelotes de laine, des aiguilles du numéro 5, des ciseaux et une aiguille à crochet. Bon, comme vous voyez, c'est une pelote de 100 grammes et le fabricant me conseille de 4,5 ou 5, donc moi j'ai utilisé 5. Et j'ai pas besoin de patron pour ce qu'on va faire. J'ai monté 51 mailles plus 2, donc 53 au total, avec la façon difficile comme je l'appelle. D'accord. Donc j'ai monté ces 53 mailles. Donc les 51 c'est ce qui va nous servir pour notre point. Les deux c'est les mailles lisières. Donc et là nous avons la première, donc on l'a fait normalement. Et après on va faire juste 2 mailles à l'endroit, sauf qu'on va les prendre derrière. C'est ça qui va faire la maille torse. Donc au lieu de les prendre devant, les mailles qu'on fait à l'endroit, on les prend du côté de derrière le fil, derrière l'aiguille. Et après on fait 2 à l'envers, normalement. Et quand on arrive au bout de la rangée, on doit finir par 2 mailles à l'endroit, toujours torse, d'accord, donc prise par derrière de l'aiguille et une à l'envers. D'où le multiple de 3 parce qu'il faut que ça finisse comme ça. Et après la dernière, c'est notre maille torse, c'est la maille lisière, donc la maille du bord, qu'on tricote normalement à l'endroit. Donc je vais vous montrer encore une fois. La première, donc c'est la maille lisière ou la maille du bord qu'on ne tricote plus. On l'a tricoté à la première rangée, mais après on la tricote plus, on la passe à l'endroit. Et après on va tricoter donc 2 à l'endroit, mais on va prendre le fil au lieu de le prendre devant par rapport à l'écran là, à nous, on va le prendre derrière. Vous voyez, normalement on le prend comme ça, et bien là on va le prendre le fil qui est derrière. Et on va le faire à l'endroit normalement. Et après 2 à l'envers. Et donc c'est toujours comme ça, tous les rangées c'est comme ça. 2 à l'endroit, 2 à l'envers. 2 à l'endroit, 2 à l'envers. Voilà. Sauf qu'à l'endroit, voilà, on le prend par le fil qui est derrière, ce qui fait la maille torse. Et vous voyez, il n'y a pas besoin des patrons, c'est toujours comme ça, c'est toujours très simple. Et quand on arrive au bout de la rangée, et ben on finit par 2 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Ça c'est le plus important, sinon le dessin ça le fait pas. Et après notre dernière maille, voilà, c'est la maille du bord qu'on tricote normalement à l'endroit. Et donc c'est comme ça tout le temps. Si jamais vous arrêtez au milieu de la rangée, que vous êtes perdu, vous savez pas où vous en êtes, il faut que vous regardiez l'aiguille de droite. Donc vous voyez, je vous montre là, nous avons 2 mailles à l'endroit là par exemple avec les petits nœuds, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, pardon les premières c'était à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers avec les petits nœuds, 2 à l'endroit, vous voyez. Parce que si vous regardez l'aiguille de gauche, vous voyez, c'est décalé. Puisque comme c'est impair, bon, bah c'est décalé. Et que c'est toujours 2 à l'endroit, 2 à l'envers. Celle de gauche, elle va être décalée. Donc, il faut toujours regarder l'aiguille de droite. Vous voyez, là, on voit 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit. Et voilà, et après, on continue. On ne regarde pas ce qu'on a sur l'aiguille de gauche. D'accord, on regarde toujours ce qu'il y a sur l'aiguille de droite. Et comme ça, vous tricotez. Bah, jusqu'à temps que la longueur que vous voulez. Comme vous voyez, c'est élastique. Moi, pour celles qui tricotent par rapport au centimètre, bah, celle-là, elle fait 23 de large et 1,90 m de long. Voilà. Et une fois qu'on a fait la longueur qu'on veut, donc moi, j'ai utilisé 3 pelotes. Voilà, c'est ce qui me reste de la 3e pelote. C'est pour ça que je vous ai mis 4. En vérité, j'ai utilisé 3 pour tricoter l'écharpe, plus une que j'ai utilisée pour les franges. Parce que vous verrez après, j'ai mis des franges. C'est pourquoi j'ai mis une aiguille à crochet, c'est pour vous aider à mettre les franges. Mais bon, ça, c'est si vous voulez des franges. Sinon, quand on arrive à la longueur qu'on veut, eh bien, on ferme normalement notre travail, comme d'habitude. Et comme je vous disais, une fois que c'est fermé, moi, j'ai mis des franges. Donc j'ai pas utilisé toute la pelote pour les franges évidemment, mais bon, j'ai mis des franges, voilà. Puisque j'ai offert à une jeune fille qui voulait des franges. Donc voilà, donc je vous laisse l'idée. Vous voyez, c'est très simple.
C'est très facile et le résultat est très joli. Et voilà, et elle est contente, la jeune fille, elle a l'air d'aimer. Voilà, tout va bien. Vous voyez, très, très facile à faire, très simple. Alors j'espère que vous aimez, que vous allez vous abonner si vous aimez ce que je fais. Et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.